Alors, le bus à hydrogène, est-ce que c'est vraiment la solution d'avenir pour nos transports en commun? C'est la grande question qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Regardez-moi ça. Un bus qui glisse dans la ville, en silence, et qui ne rejette que de l'eau. Sur le papier, c'est la promesse parfaite, non? Mais est-ce que c'est vraiment si simple? C'est tout l'enjeu de notre analyse. Bon, voilà le programme. On va commencer par poser le contexte. Pourquoi on a besoin de changer? Ensuite, on verra comment ça marche, ce fameux bus H2. On fera un point sur le marché en Europe, puis on parlera argent, le vrai coût de tout ça. Et enfin, on essaiera de voir ce que l'avenir nous réserve. Allez, c'est parti. Ok, première étape, pourquoi est-ce qu'on cherche à tout prix à se débarrasser de nos bons vieux bus diesel? En fait, le problème est double. D'un côté, il y a bien sûr les gaz à effet de serre, le CO2, qui contribuent au changement climatique. Mais il y a aussi, et c'est tout aussi important au quotidien, la pollution de l'air dans nos villes. Les fameux oxydes d'azote, les particules fines. Tout ça, ça a un impact direct sur notre santé. Et ça représente un coût social qui est juste énorme. Alors comment le bus à hydrogène prétend résoudre ce problème? On va soulever le capot pour voir ce qu'il y a dedans. C'est un processus finalement assez élégant. L'hydrogène est stocké sur le toit, sous forme de gaz. Ce gaz ne brûle pas, non? Il est envoyé dans ce qu'on appelle une pile à combustible. Là, il rencontre l'oxygène de l'air et la réaction chimique entre les deux produit de l'électricité. Et c'est cette électricité qui fait tourner le moteur. Le seul déchet de l'opération, c'est de l'eau. Voilà, la pièce maîtresse, c'est elle, la pile à combustible. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un moteur thermique. C'est une sorte de mini-centrale électrique portable qui travaille en silence et surtout sans polluer à l'échappement. Mais attention, petit piège, tout l'hydrogène ne se vaut pas. Aujourd'hui, la grande majorité est dite grise, c'est-à-dire qu'elle est produite à partir de gaz naturel, ce qui émet du CO2. Pour que le bilan soit vraiment propre, il faut utiliser de l'hydrogène vert, produit avec de l'électricité renouvelable. C'est bien sûr vers ça que tout le secteur des transports veut aller. Allez, passons à la pratique. Concrètement, ça en est où, cette technologie, sur le marché européen aujourd'hui? Et là, attention, le chiffre est spectaculaire. Plus 82%, c'est la croissance des immatriculations de bus à hydrogène en Europe en 2024. On sent bien qu'il se passe quelque chose, qu'une dynamique est enclenchée. Mais ce chiffre seul peut être trompeur. Et voilà pourquoi. Quand on regarde le marché global du bus zéro émission, l'hydrogène, malgré sa croissance, reste un tout petit joueur. Le marché est complètement dominé par les bus électriques à batterie qui pèsent 95%. La vraie question, c'est de savoir si l'hydrogène est juste en retard ou s'il restera une technologie de niche. Si on regarde du côté des fabricants, le jeu est assez concentré. C'est le polonais Solaris qui mène la danse, et de loin, avec quasiment 2/3 du marché. Derrière, on trouve le britannique Wrightbus et le portugais Caetano. C'est un marché encore jeune, mais on voit que les positions commencent à se dessiner. On en arrive maintenant au sujet qui fâche, au nerf de la guerre, au principal obstacle pour le bus à hydrogène, l'argent. Ce tableau résume parfaitement le dilemme. D'un côté, l'hydrogène a des atouts indéniables. Zéro émission ville, une super autonomie, et on fait le plein presque aussi vite qu'avec un diesel. Mais de l'autre, le prix d'achat. On parle de plus du triple d'un bus classique. Et ça, pour une collectivité, c'est un frein énorme. Cette citation, elle date de 2020, mais elle reste d'actualité. Elle met le doigt sur le problème. L'investissement de départ est colossal. Même si les prix ont un peu baissé depuis, l'écart reste gigantesque. Et ce n'est pas tout. Le prix du bus, c'est une chose. Mais il faut aussi penser au carburant. L'hydrogène vert, ça coûte encore cher à produire et à distribuer. Et surtout, il faut construire les stations-service pour faire le plein. Ça demande des investissements massifs et une sacrée organisation. Bon, malgré tous ces défis, la filière n'a pas dit son dernier mot. Alors, à quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'il y a un chemin pour que ça devienne rentable? La très bonne nouvelle, c'est que sur le terrain, ça marche. Et ça marche bien. Prenez l'exemple de La Roche-sur-Yon. Les retours sont excellents. La technologie est jugée très fiable. C'est un point fondamental. Ça prouve que le concept est maîtrisé. Et La Roche-sur-Yon n'est pas un cas isolé. À Pau, à Versailles, à Lyon et dans plein d'autres villes en Europe, des bus à hydrogène roulent tous les jours. Ce ne sont plus des prototypes de salon, ce sont des véhicules qui assurent un service public et qui accumulent des kilomètres et de l'expérience. Alors comment on fait pour que les coûts baissent? La clé, c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Plus on va en produire, plus les prix vont chuter. C'est mécanique. Les projections tablent déjà sur un prix qui pourrait tomber autour de 450 000 € d'ici 2025 pour des grosses commandes. L'objectif ultime, c'est d'atteindre un coût global, achat plus carburant, qui soit équivalent à celui du diesel. Mais pour ça, il faudra un effort massif d'industrialisation et un vrai soutien politique. On termine donc sur cette question qui résume tout. D'un côté, on a une technologie qui marche, qui est propre et qui répond à de vrais besoins. De l'autre, des montagnes d'obstacles économiques. Le bus à hydrogène, c'est donc un pari technologique qui est déjà gagné, mais un pari économique qui reste encore à relever. Son succès dépendra de notre volonté collective de financer cette transition.
le débat ne fait que commencer.